Ils auraient été libérés par les Mexicains. Bonjour messieurs. Qui sont entrés, on va dire, en guerre avec les colteurs. Eh bien, c'est très intéressant. En tout cas, ça veut dire que c'est eux qui les gardaient pour elles, si je comprends bien. Enfin, qui gardaient les femmes pour les colteurs. Ah, vous pensez? Mais c'est certain, dans la mesure où les colteurs n'avaient pas le choix de les libérer suite à la conversation que j'ai eue avec eux, dans la mesure où j'ai fait exécuter l'homme qui était avec eux par leurs propres armes et devant des marshals, ce qui les incrimine, et que je n'avais que à lever le petit doigt pour qu'ils soient emprisonnés immédiatement. Ils n'ont pas eu le choix de les faire libérer dans l'heure. Oui, allez donc retrouver votre idiote de sœur, là-bas. Elle n'est pas Pardon ici. Bien, c'est vous qui avez dit qu'elle était idiote. Comment ça, pardon? J'ai pas entendu, excusez-moi. Oui, je vous pardonne. Oui, mais j'ai juste pas entendu ce que... Repartez à cheval. Ah, très bien. Ne vous inquiétez pas. C'est sûr que personne ne reviendra à Rhodes si vous parlez comme ça. Je parle comme je l'entends. Quelle Comme sont vous ses l'entendez, réflexions? être Mais de quoi? empathique. Va au saloon travailler au lieu de venir nous embêter avec tes affaires. Vous avez que ça à la bouche, mais nous ne Ouais. voyons Bah, pas. en tout cas, ce que j'ai pas à la bouche, c'est une bière, hein, ça c'est sûr. Avec le vu que le sûr que saloon vous en est toujours aurez fermé. Je pense que le monsieur a besoin de se faire pardonner, il a besoin de ça. Ouais. Pardonnez, oui, bien sûr. Allez travailler là. Il faut nous laisser le temps, malheureusement tu te doutes bien que nous ne sommes pas du tout une famille riche et aisée, et même si nous voulons de tout notre cœur protéger Rhodes, nous n'avons pas ce qu'il faut. Et même si les colteurs viennent et que nous voulons vous protéger, ce n'est pas avec nos misérables poings ou avec 2 flèches que nous allons y arriver. Donc oui, effectivement. Cela- Eh bien, sinon vous appelez mon Charlie si jamais vous cherchez un homme pour tenir ce saloon. Eh bien, sans cacher l'investisseur, il s'agit du banquier de Saint-Denis. Libre à lui de miser sur qui il le souhaite ainsi. Le banquier de Saint-Denis? Mais oui, monsieur de la Fleur. Monsieur Delafleur. Je le connais parfaitement, cet homme. Eh bien, fort bien. Rapprochez-vous de lui, d'ici très peu, des discussions seront faites pour qu'il prenne ses parts dans ce salon. Très bien, très bien. Voilà une bonne nouvelle encore. Écoutez, cher Harley, au vu de notre collaboration fructueuse jusqu'ici, je n'y vois pour le moment pas d'objection, Très bien. mais je vous propose qu'on se rediscute de tout cela. Moi, personnellement, je serais prêt à miser sur vous. Eh bien, très bien. Salutations, monsieur. Oui. Bien le bonjour. Grâce- Est-ce que je vois double? C'est-à-dire... Double? Oui. Pourquoi, monsieur? Je vois 2 très belles femmes devant moi. Et vous n'arrêtez jamais, Charmeur. monsieur. Quel charmeur. Je suis mariée, monsieur. Moi, charmeur, absolument pas. Mais je Vous dois êtes grand. admettre que si le temps était un luxe, je passerais le mien à vous admirer, mesdemoiselles. Eh bien, malheureusement, ma mère est extrêmement occupée. Elle n'a pas le temps de se faire admirer. Salutations. Bien le bonjour. Monsieur Delafleur. Monsieur Delafleur. Je ne sais Charlie, pas. vous allez bien, mon garçon? Très bien, et vous-même? On va parler avec monsieur Delafleur. Eh, écoutez, Oui. je suis bien en peine, voyez-vous. Eh bien, oui, mais vous avez l'air de chercher votre nièce, vous aussi. Nous sommes dans le même cas que vous. Nous avons une Également, tenue. également. Et à quel sujet vous cherchez ma nièce? Eh bien, merde. Bonjour, Madame Beer. Bonjour, comment allez-vous, monsieur Delafleur? Fort bien, fort bien. Et cette gamine qui ne vous ressemble pas beaucoup, ce serait la petite Lily? Oui, c'est ma fille. Oui, et je ne suis pas une gamine, j'ai 18 ans. Oui, bon, Ouais, la ouais, petite. Oui. Écoutez, pour Madeleine, je l'ai aperçue non. en ville avec le shérif Moss. Il est nouveau en ville, oui. Ah, très bien. Monsieur Delafleur, je profite de votre présence. Nous devions nous entretenir. Ah oui, avec joie. Oui. J'avais justement des sujets à te parler, mon petit Charlie. Ah Eh bien, je suis disponible si vous le souhaitez. Rendez-vous à la banque alors. Eh bien, tout de suite, Excellent. sans problème. Force à vous. Force à Merci. vous. Que se passe-t-il, mère? Je dois juste parler de modalités avec le banquier. Oui, mais je ne veux pas que tu sois dans le saloon, mon fils. Dans le saloon. Ah, pour quelle Oui. raison? Eh bien, je ne veux pas que tu sois tenancier de ce saloon. Eh, pour quelle... Tu es trop jeune. Bien, mère, grand-père veut que je Tu n'as pas assez m'endurcisse. d'expérience. Non, c'est pas ça qui va t'endurcir, mon fils. Eh bien, qui dois-je écouter? Vous, grand-père? Comment est-ce que je dois me placer, mère? Eh bien, écoute ta mère. Écoute ta mère. Oui, et les coups que je prendrai par grand-père si je refuse. Je les prendrai pour vous. Vous ne les prendrez pas pour moi, c'est moi qui les prendrai. Et je n'aurai qu'à me taire. Mais je ne veux pas que tu sois enfermé dans un saloon. Mais je ne vais pas m'enfermer dans un saloon, je vais seulement obliger les femmes à l'ouvrir un minimum. Je n'arrive pas à te... Non, je suis pas d'accord. Fais ce que tu veux, mon fils. Mais je suis pas d'accord. Sache-le. Je vais tout de même parler à ce banquier. Écoutez, je pense qu'il serait préférable d'avoir une discussion en famille avec grand-père pour éclaircir ce sujet. Oui, tout à fait. Très bien. Ah, monsieur Beard, monsieur Me Beard. voilà. Qu'est-ce que vous racontez? Il règne bien. Charlie, vous pouvez me pousser, s'il vous plaît? Vous poussez, vous êtes sûr? Oui, poussez-moi bien fort J'ai- que je tombe par terre. Allez-y. Ah! Merci, Pardonnez-moi, merci. je oui, vous oui. relâche. Ah, je la méritais celle-là.
Excellent, merci. Je n'en pouvais plus de ce chapeau. Hein. Magnifique bureau. Comment tu vas, mon garçon? Eh bien écoutez, très bien et vous-même, c'est un plaisir de vous revoir. Je t'ai pas dit de t'asseoir. Pardonnez-moi, je vais... Allez, debout. Oui, je me relève. Excusez-moi, je pensais qu'on était assez proches pour... Tu peux t'asseoir. Merci. Eh bien, cher Harley, quelles sont les nouvelles du côté de Rhodes? Eh bien écoutez, il y a eu pas mal de mouvements en ce moment. Je sais que vous avez entendu parler de ces histoires. Ma petite sœur Lily que vous avez rencontrée tout à l'heure qui avait été enlevée par les colters et qui est désormais de retour. Nous n'avons plus d'ennui avec ces derniers pour le moment. Les Caligan ont l'air d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais écoutez, en termes de nouvelles, à part ce saloon bien embêtant qui n'est pas assez ouvert, en ce moment c'est bien calme. Mais ça nous fait un bien fou que Rhodes retrouve Oh, son cher calme. Harley, tu cherches un petit boulot qui paye bien? Eh bien écoutez, j'aide Mère à la couture et il est vrai que je n'arrêterai pas de l'aider étant donné qu'elle a besoin d'aide pour les tenues des hommes. Il est obligatoire pour moi de l'aider, mais effectivement je ne veux pas rester enfermé dans cette couture, ça ne me ressemble aucunement. J'ai un petit boulot pour toi qui payera bien. Sans risque, facile, tranquille, 3 $. Dites-moi tout, je suis complètement ouvert. En plus, c'est ce que tu sais faire de mieux, c'est discuter avec des gens. Eh bien c'est parfait. Vous trouvez que j'ai une facilité à discuter avec les gens? Tu es à l'aise. Effectivement. Arrêtez, c'est vous. D'autant plus, tu cherches le saloon de Rhodes, toi. Eh bien oui, en ce moment c'est une discussion que nous avons en famille et croyez-moi, ça n'est pas une mince affaire, c'est très compliqué, je me retrouve dans une mauvaise situation. Eh bien, dans ce cas, rends-moi service et rends service aux Caligan de la même instance. Il faut que tu ailles répéter une vérité qui s'est passée, mais que quelqu'un voudrait faire taire. Dites-moi tout. Monsieur Holloway, tu vois qui c'est? Monsieur Holloway, est-ce que ce ne serait pas l'adjoint du maire Exactement. de Saint-Denis, oui. Le maire adjoint, monsieur Lucius Holloway, a fait kidnapper ma nièce. Et pour quelle raison? Pour faire porter le chapeau au Caligan. Pour empêcher son futur adversaire aux élections de l'emporter, tout simplement. Ah, très bien, je comprends tout. Très bien. Monsieur Holloway voulait faire perdre l'influence de ses concurrents en leur faisant porter le chapeau. Exactement. Hmm. Tu commences à comprendre. Oui, excusez-moi. Et c'est dommage parce que j'étais aux côtés de monsieur Holloway. Mais avec ce qu'il a fait, je suis obligé de voir révéler le poteau rose. Eh bien oui. Mais je ne peux pas le faire discrètement, enfin directement moi-même, ce serait trop risqué. Mais écoutez, vous n'êtes pas proche de ce monsieur Holloway, parce que j'ai Je vu- l'étais, oui. Oui, même votre nièce, non je les ai vus discuter ensemble il y a quelques semaines. Ah oui, proches nous l'étions, justement. Ennemi vous Méfie-toi de l'êtes aujourd'hui. tes amis. Ces mots étaient comme du parfum et aujourd'hui ils sont comme tout autant de couteaux et de poignards replantés dans notre dos. Madeleine! Madeleine! Tiens, oui, Madeleine. qui est-ce? J'étais en train de demander à Charlie d'aller répandre l'infâme vérité qui s'est déroulée. J'en ai parlé au policier. Il m'a Tu en as assuré parlé? protection et je lui ai fait promettre de ne surtout pas aller voir Holloway. Comment allez-vous, Madeleine? Eh bien, très bien, et vous, Charlie? Bien, Non, très Madeleine, dis la vérité, tu peux. Ah, eh bien, je me sens menacée, j'ai l'impression qu'on va me tuer, je suis obligée d'avoir un policier référent qui me suit à la trace. Oui, mais monsieur Vesper, cet homme qui est extrêmement Ah non, c'est pas humble, lui, lui il est jamais là, j'en peux plus de lui, en plus apparemment il a une femme, c'est ma soeur qui me l'a dit, donc oh. Eh bien voilà, c'est parfait ça. J'imagine. Non, j'avais je peur que traîne vous ayez actuellement jamais avec son les- adjoint. Ah oui, dites-moi du coup ces hommes que monsieur Holloway a envoyés pour vous enlever. Les fous du bayou. Oui, ce sont les hommes du bayou, effectivement, très bien. Connaissez-vous Edward Monrose? Celui-ci m'a envoyé un poème. Il s'agirait d'un inconnu de Rhodes qui voudrait me parler. Alors le seul Edward que je connais, c'est mon grand-père et non, c'est Edward Bird. Et Edward Monrose de Rhodes, ça ne vous dit rien? Aucunement. Je ne savais même pas qu'il y avait un autre Edward à Rhodes. Car figurez-vous, mon oncle, j'ai reçu une lettre au bureau de poste d'un homme qui s'appelle Edward Monrose et qui m'aurait vu à Rhodes, peut-être chez les Braithwaite, et il m'a rédigé un fabuleux poème. Souhaitez-vous que j'essaie de m'approcher des Braithwaite pour en savoir plus sur cet homme? Ah bien non, ne vous en faites pas, je vais trouver de moi-même. Oui, faites attention à vous. J'imagine que en ce moment votre vie est menacée. Ah oui, tout à fait, c'est pour cela que je cherche Monsieur Copman. Et c'est pour Peut-être, ça, Charlie, qu'il faut à tout prix empêcher monsieur Holloway d'atteindre la mairie de Saint-Denis. Je comprends. Vous Oui. êtes en train de me dire que je suis un pion important dans cette histoire. Et tu n'es plus qu'un pion, Charlie, là. Tu es le cavalier. Arrêtez. Vous êtes la reine, Est-ce que vous... Ah, je préfère être un pion. le roi. Ah oui. Est-ce que vous pensez que j'en ai les épaules, monsieur de la Fleur? Ouais, fais-moi le dire. Qu'est-ce que tu penses? Que t'as les épaules, Charlie? Avec ce merveilleux billet de $1, là. Eh bien oui, je pense bien que j'ai les épaules. Et il a des Là, ça épaules se voit très que tu as pas carrées. mal les épaules, Oui, non? c'est vrai que j'ai des grosses épaules, effectivement. Et voilà déjà $2. Ah oui. Tu en auras un dernier si tu accomplis ta mission. Ne vous inquiétez pas, je vais m'empresser d'aller voir les Caligan et leur rapporter que monsieur Holloway a voulu leur faire porter le chapeau pour qu'ils perdent les élections en tant que maire pour Saint-Denis. Est-ce que tu voulais me voir sur autre chose?
Eh bien, concernant ce saloon, écoutez, il faut que je voie certaines choses avec ma famille parce que je suis dans une situation extrêmement compliquée. Mon grand-père souhaite que je devienne le tenancier de ce saloon afin que ses femmes travaillent quand il le faut, mais mère ne veut aucunement que je le tienne parce qu'elle pense que je suis trop jeune et que je n'en ai pas les épaules. Je suis dans une situation extrêmement compliquée, je ne sais pas où mettre la Et toi, tête. que veux-tu? Je veux rendre fière ma famille, mais ma famille a l'air divisée. Mais écoute, lorsque tu auras pris ta décision, tu viendras me voir et tu auras l'appui de la banque de Saint-Denis et potentiellement celui des Caligan en même temps. Alors à ce moment-là, toute ta famille sera heureuse que tu fasses ce que tu fais. Eh bien, vous m'envoyez ravi, je vais y réfléchir et en parler à ma famille le plus vite possible. Oui. Excellent dans ce cas. Ne rate pas cette opportunité, Charlie. Je ne souhaite pas la rater. Salutations, monsieur Caligan. Pardonnez-moi de vous importuner à votre manoir, mais je viens aux nouvelles de Saint-Denis. Dites-moi, mon brave. Bien écoutez, je suis relativement proche de monsieur Delafleur, vous savez, le banquier, et il m'a envoyé vous donner certaines nouvelles dont vous avez certainement entendu vent concernant des élections pour Saint-Denis, et concernant Oui. monsieur Holloway. Oui, tout à fait. Eh bien, sachez qu'il m'a envoyé pour vous confirmer ses dires que ce Lucius Holloway, et apparemment c'est véridique et acté, aurait payé et envoyé les hommes du Bayou. Je n'ai pas les noms de ces hommes exactement, mais il les aurait effectivement envoyés pour enlever Mademoiselle Delafleur, donc sa nièce, et vous faire porter le chapeau à vous, Caligan, afin que vous perdiez les élections pour la mairie de Saint-Denis. Oui, nous possédions déjà l'information, mon brave. Oui, il m'a tenu au courant de la chose, mais il a voulu que je vienne tout de même vous confirmer cette dernière, pour que vous soyez sûr. Bien, celle-ci n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd et n'ayez aucun doute que la famille Caligan sera à la tête de la mairie de Saint-Denis. C'en est le doute. Eh bien, très bien. Je n'en doute pas, vous en avez les épaules. Eh bien oui, qui d'autre que mon oncle? Certainement pas les Braithwaite. Non, pas trop loin. Sûrement pas. Eh bien, après tout quoi, une femme en présidence. Oui, Une femme à Washington. certainement pas, C'est un certainement blagueur. pas. Oui, je m'adonne à quelques boutades. Eh bien voilà, je venais aux nouvelles, tout simplement. Dites-moi, vous connaissez cette dame Raven qui travaille au saloon? Oui, nous étions justement venus vous voir avec ma famille pour vous rapporter certaines choses. Pourriez-vous la faire venir au manoir si elle est présente? Ma fille souhaiterait s'entretenir avec elle. Apparemment, ils ont échangé les coloriages, que sais-je. Très bien, eh bien sans problème, je vais donc vous la faire venir. Fort bien, je vous remercie, mon brave. Sans problème. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien sûr, nous n'en doutons pas. Très bien, salutations. Je suis convaincu qu'ils ne sont pas s'il dignes vous de plaît. confiance. Les Caligan ont l'air de vouloir vous voir. Il me semble que vous avez eu une discussion avec la petite, comment s'appelle-t-il Fifi. Oui, Fifi, concernant des dessins ou je ne sais plus quoi, elle aimerait vous revoir. Nous les Vous trois femmes du saloon? Non, vous, Raven. Ah, moi? Oui, toi. Ah, moi? En tout cas, la petite avait l'air de vouloir te voir. Ah bon? Oui, Non. j'imagine qu'elle se sent extrêmement seule et qu'elle cherche à s'amuser. C'est possible. Eh bien, la pauvre, imagine-la, elle est seule chez les Caligan. C'est la seule femme, la seule fille. Oui, je pense qu'elle aimerait te voir. D'accord. Bon, pourquoi toi, je ne sais pas, mais bon, j'imagine qu'elle a dû choisir. Ah, je t'avoue que je suis plutôt étonnée, je m'y attendais pas du tout. Oui. C'est vrai que c'est plutôt étonnant, nous l'avions croisée ce matin. On parlait justement avec un des Caligan qui s'apprête à se marier, il est déjà fiancé. Ah. Et justement, ce dessin était un faire-part. Ah. Il semblerait Fifi qui l'avait dessiné. C'est vrai que c'est plutôt adorable. Eh bien, peut-être Je qu'elle ne avait l'ai plus, remarqué mais que c'était tu très appréciais, mais en tout cas, elle souhaite te revoir toi. Esmeralda. Esmé est là, donc c'est que le Oui. salon est fermé puisque les Tout- deux tout fainéantes voilà. ne travaillent pas. Très bien. Pardon Et Bonjour, Esmé. je n'ai plus la force Je de ne me parle pas de battre. toi, Je n'ai plus la Esmé, force je de parle faire des de luttes tes deux verbales. servantes. Oui, mais ce sont mes employés. Oui, tes Edouard, employés, donc alors les je te employés qui prierai ne de travaillent les pas. respecter, s'il te Comment ça, plaît. tu me pries de quoi? T'as rien à me prier du tout. Si, Ah, monsieur t'as ta Edouard. place. Mais vous êtes qui pour moi? Vous n'êtes personne, monsieur Edouard. Comment ça, je suis personne pour vous? Vous n'êtes Je pas suis mon un homme qui a tuteur. soif et quand j'ai soif, je veux que le salon soit Vous ouvert. avez soif? Il y a un point Oui, d'eau j'ai par soif. là-bas. Ouais, oui. De Allez-y. quoi, vous êtes en train de me demander de boire de l'eau des chevaux, c'est ça? Eh ben, ça vous fera pas de mal. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Esmeralda? Ça vous ressemble pas? Bah, je sais pas, il a l'air un peu agressif. Vous avez c'est vu, normal. monsieur Edouard? Elle ne C'est vrai travaille que nous pas. n'avons rien Le dit. salon Vous est avez toujours déjà fermé. bu Non, je n'ai pas bu. Il n'a pas besoin de boire. Il était ouvert le salon ce matin. Là, qui le tient? Oui, ben il doit forcément être fermé pour nettoyer, pour faire l'inventaire. et Ah tout oui, ça. nettoyer, oui, c'est sûr que vous trois tout ici, il est en train de se nettoyer tout seul le salon. Mais de quoi je Eh me bien, mêle, monsieur Edouard? Comment ça, de quoi vous me mêlez? Mêlez-vous un peu de vos affaires, Ce monsieur sont les Edouard. affaires. Petite sotte là, non? Eh bien, Non mais une pas deux, hein? qu'est-ce qui se passe là? À qui tu parles comme ça? Arrêtez de la sorte. Mais
Mais voyons. Est-ce digne C'est d'un temps d'avoir un homme, peu notre de gentleman, respect faire envers les cela hommes ici, là. Ouais. Oui, ça ne va pas. Qu'à le dire, c'est si peu dire. Le parle. Calme-toi, Esme. Ouais. Eh bien, Mais c'est C'est terrible. temps de refaire un peu d'éducation dans cette ville. une pas deux avec vous, hein? Une pas deux, ah ça Ouais, oh. oui, ça sera une pas deux. Bonjour mes chers, vous allez bien? Maître. Oui. Bonjour, monsieur Callaghan. Monsieur. Auriez-vous vu Raven par hasard? Elle est Nous au attendons salon. au manoir Oui, depuis tout à l'heure. Bien sûr, malheureusement, nous l'avons vu. Je lui ai dit de venir vous voir, mais elle avait pas l'air bien pressée. Et pourquoi donc? Eh bien, écoutez, elle a pas Nous l'air l'attendons pressée. depuis tout à l'heure. Elle a l'air, elle est dans le saloon avec, il me semble, le reste de notre famille et ses collègues. Raven, rappelez-moi vos liens d'attache avec cette demoiselle? Raven, aucune, Oui. aucune réelle attache en soi. Très bien. Eh bien parfait, merci beaucoup mes chers. Mais de rien. Et à vous. Bon courage à elle. Oh, bonjour. Ah, mais c'est Comment la dame qui allez-vous? tient le saloon. Rappelez-vous, comment allez-vous? Ça va, c'est vous-même Mémé, oui. Oui, c'est moi, Mémé. Votre Non, je... souvenir me dit quelque chose. Ah bon, non, je ne pense pas. Je vous ai jamais vu. Oh, oui, Ah si, je vous ai vu chez Monsieur Peterson. Mais je vous ai vu une seconde. Vous étiez tellement en train de courir rapidement. ça c'est une Mémé. Exactement. Elle a beaucoup d'endurance. Ah oui, vous courez très vite. Et qui est la petit souvenir. dame qui est venue avec vous? Oh, je suis Madame Stanford. Je viens de Cambridge. Je suis arrivée il y a à peu près un peu plus d'un mois maintenant avec le bateau, avec mes frères et on s'est installé dans la maison de Papa Rhodes. De papa, laquelle? Tu là-bas, tu te fais là-bas au fond de la Ok. rue. Ah, Bienvenue à Rhodes. Merci. Je reviens tout de suite. Nous avons... Oui, bien sûr, Mémé. Papa est très malade. Il nous a appelé comment on appelle ça déjà? Il nous a appelé très très vite pour qu'on vienne s'occuper de la compagnie ferroviaire. très bien. Très bien, nous allons peut-être avoir des trains alors. Oui, mais pour le moment, il faut réparer les rails parce que papa ne s'en est pas occupé. Et apparemment, il y a eu aussi beaucoup d'attaques de personnes, vous savez, qui habitent dans les montagnes et qui ont des plumes sur la tête. Apparemment, je ne les connais pas. Je ne sais pas comment on appelle ces personnes, mais en les tout cas, natifs, c'est les natifs. D'accord, merci pour l'information. Madame, il faut qu'on trouve un moyen de rentrer à Saint-Denis au plus vite. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que nous devions aller à Saint-Denis. Mes excuses, nous devons partir, mais c'était un grand plaisir de vous rencontrer. Vous avez des chevaux? Oui. Non, vous avez des bien chevaux sûr que non. Nous pouvons vous amener. Mais vous voulez qu'on vous accompagne? Ou avec grand plaisir. Cela sera avec grand plaisir. Oui. Malheureusement, on n'a pas de calèche, mais on a deux chevaux. Oui. Ça fera très bien l'affaire. Apollo, Très bien. viens par là. Vous autorisez ma maille à monter? Oui, bien sûr, allez-y. Oh, non. Ah oui, non, attendez. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Agrippez-vous, je vous tiens, je vous tends la main, agrippez-vous. Oh, merci. Voilà. Merci beaucoup. Parfait, On m'avait pas habitué à monter sur ces balles. sans problème. Nous cherchons votre père d'ailleurs. Grand-père, vous voulez dire? Grand-père, pardon, Bien. pardonnez-moi. Pourquoi le cherchez-vous? Il y aurait eu un incident et il aurait frappé quelqu'un. Effectivement. femmes à Rhodes ne se laisseront plus faire Bah, vous désormais. entendez hurler Madame Hubertine. Oui, des sottises. On ne veut pas prendre part à cette sottise. Je vais pas me gêner, je peux Du dire. coup, voilà, Madame Hubertine me cherche. Très bien, c'est Et noté. que je peux très bien trouver une femme qui s'occupera de À la plus tard. boucherie. Et encore mieux que À lui. plus tard. Charlie? Oui, je ne sais pas où est grand-père. Charlie? Ah, Gifler une femme, vous vous rendez compte, en pleine rue. Hein. Pardonnez-moi, est-ce que nous pourrions attendre 5 petites minutes avant d'aller à Saint-Denis? Ou est-ce que vous êtes pressé? Je vais... C'est bon, c'est faisable. Madame Braithwaite, je vais chercher mon grand-père. Je comprends que vous ayez envie de le discuter avec lui. Oui. Le chercher. Vous savez où il est? Je Non, suis une aucunement. femme influente, je n'admets pas ça. Mais je vais donc le chercher. Fort bien aimable. Oui. Ah, grand-père. mais... Oui, vous Venez. êtes... ça va être compliqué, là. Compliqué de quoi? Alors écoutez, vous allez pas en revenir venez. encore une fois, mais il y a un groupe de femmes qui souhaitent vous parler parce que vous avez frappé une femme. Je n'ai pas frappé une femme. Non, vous l'avez seulement C'est une poussée. femme. Oui. Bien sûr, elle m'a manqué de respect. Oui, eh bien écoutez, il y a un regroupement, principalement les Braithwaite. Eh bien, vous tenez le saloon ici de la ville. Je donc le il serait tiens temps de comme l'ouvrir. je veux. Madame Suzanne? Écoutez, en tout cas, vous le tenez comme vous le voulez, mais vous ne manquez Oui, pas de et à respect. chaque fois, je vous ai pas manqué de respect. Bien sûr C'est que vous si. qui manquez de La respect à manière dont- Raven la manière et dont à vous avez Betty en leur la- disant la qu'elles ne servent manière à dont vous rien, m'avez que ce parlé, sont des oui. bonnes à rien, Elles- et tous les jours, et elles tous se les sont jours, et tues. tous les jours. La question que je me pose, monsieur, Oui, c'est madame. qu'elle vous a peut-être insulté dans sa langue ou je ne sais quoi, et vous, votre C'était seule après. défense, c'est la violence, Non, mais
Non, madame, vous n'étiez pas là. Madame Aubertine, c'était après. Madame, vous n'avez pas tout le contexte. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez à frapper personne. Eh bien, quoi qu'il Vous en savez soit, que c'est un crime. vos petits protégés n'ont pas. Et vous savez que c'est un crime de manquer de respect à un homme et de l'insulter. Mais c'est un crime de frapper une femme aussi. Mais je n'ai pas frappé une femme, je l'ai bousculée pour lui faire comprendre qu'il fallait. Vous n'avez quelque pas à me part- toucher. Voilà. Bien, vous n'avez pas à m'insulter, madame. Je ne vous ai pas insulté. Bien sûr que si, vous m'avez manqué de respect. Non, Il serait temps, au lieu d'aller pleurer dans les jupons de Madame Braceway, de lui dire toute la vérité. Et de lui dire vous en exactement prendre à ce que une vous femme faites. seule, hein, Mais pas depuis du qu'il n'y a tout. plus Richard, vous vous en prenez à moi et à Si vous Betty tournez et à le bon Raphaël. jupon, madame, Comment ça, taisez-vous, Richard taisez-vous. Monsieur Gold, Comment vous dites ça, Richard entendre quelle vérité vous parlez. Eh bien, cela ne vous concerne pas, monsieur. Si ça me concerne, parce que sinon je vous mets un coup de 12. Calmez-vous, Donc maintenant, calmez-vous, vous on dites n'est la pas obligé d'en vérité. arriver là. Hein Oui, Donc maintenant vous nous dites toute la vérité. Qu'est-ce que savez, vous la- savez sur cette dame-là? vous savez, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, malheureusement. J'avais Mais un arrêtez doute d'être sur vous. mystérieux. Madame Beltine, déjà la dernière fois quand je suis emmené du coton ici même, que j'ai offert gracieusement à sa petite fille ou à sa mère ou je ne sais pas à qui, il nous a chié dans les bottes. Bien sûr que non. Il frappe ses filles, j'en suis sûr, Madame Beltine. Ça se voit sur ton visage. Non, il ne frappe frappe mes filles. Ça se voit qu'il frappe ses enfants. Et sa fille m'a même dit qu'elle Eh n'osait bien, pas lui écoutez. dire les choses. Oui, ils ont peur. Eh bien, écoutez, vous avez là, regardez, une famille devant vous qui est plus que soudée. Et je pense que. Oui, pourront ça a en l'air, témoigner. oui, ça a l'air. Donc, quel est votre intérêt de pas dire justement ce que la dame là, elle aurait autour d'elle? Bah écoutez, retournez derrière votre établi. Eh bien, j'y suis, regardez. Je suis Non, sur vous mon lieu de n'êtes pas travail. derrière. hein. Non, allez-y, allez derrière. Madame, vous jouez avec les centimètres. bien mieux Oui, avec je joue nous, avec en les tout cas. centimètres, effectivement. Bon. Écoutez, Aucune la fille fait ses répartition propres s'en choix. va. Miss, vous êtes doux. Madame Gold, Bon libérez vent vos à vous, chaînes que que Dieu vous vous avez garde, de suer et de mesdames. lapin. Vous serez bien mieux à Vous travailler. serez bien avec accueillis chez les Que Dieu vous protège, mesdames. Mon Dieu. Eh ben écoutez, pas notre place. Non, on les respecte, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, en ce moment, c'est très très compliqué. On a l'impression qu'il y a une petite rébellion qui s'installe. Alors qu'il n'y a pas lieu d'y être. Pour le coup, elles sont très bien traitées. bien sûr, nous comprenons. Écoutez, ben, je vous présente, on ne s'est pas présenté. Oui. Allez-y. Alors, mademoiselle Eleanor. Eleanor Whittaker. Et Lara Enchantée. oui, C'est original. c'est vrai. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu viens faire ici C'est-à-dire, C'est-à-dire? Viens avec moi. vous connaissez? Non, très rapidement. Ils se connaissent? Vraisemblablement. Vous dites quelque chose? J'ai l'impression. Vous connaissez cette dame depuis longtemps? Oh, oui. Depuis quelques années maintenant. Mais D'avoir une belle tenue. connaissez-vous une certaine Elara? Et Lara? Oui. Non, ça me dit rien. Eh bien, Qui est-ce c'est la dame qui est venue avec Eleanor, c'est ça? Oui. C'est la dame qui est venue avec cette dame, justement, et elle avait l'air de... Enfin, grand-père a l'air de l'avoir reconnue. Ils ont l'air de se connaître. Oui, ils se connaissent, mais apparemment, oui. J'ai été les voir et j'ai coupé court à leur discussion. Alors, j'ai pas trop compris. Bien. Bonjour, mon père. Mon père. Bonjour, mon père. Qu'est-ce que Vous avez l'air perturbé. Qu'est-ce que c'est? Vous avez l'air Oh, perdu. je ne fais que repasser, je vais passer au ranch. Mais où étiez-vous? Que faisiez-vous? Eh bien, j'étais au manoir des Caligan. Oh! Et en quel honneur? Enfin, vous aviez En une l'honneur prêche. d'un mariage. Un Caligan, c'est Un marié. mariage? J'adore les mariages. Oui, Peut-être tout à madame, fait, un mariage. aura besoin d'une robe. Qui s'est donc marié? Un homme du nom de Guy Pot de Fleurs C'est Raven. qui s'est uni avec une femme qui s'appelle Raven. Raven. Raven? Ah bon? Raven du Saloon? S'agissait-il d'un homme noir? Excusez-moi. Bah, avec un nom Oui, comme ça. oui, c'est un homme noir. Eh bien, Attendez, Raven vient de se marier? Oui. un homme noir? J'ai déjà croisé cet homme. Ça fait beaucoup, là. Oh, mais enfin, Eh bien. enfin, elle va avoir un tuteur. Non, mais attendez. Attendez, mais Je Raven, n'attendais que Raven ça. qu'on connaît. Raven du Saloon. Il n'y a qu'une Raven. Bah oui. Oui, c'est bien ça, ma sœur, c'est bien ça. Eh bien, j'espère qu'elle... Et elle va se marier. Non, elle est Mais mariée. ça se passe quand? Maintenant? Ça y est. Ah, mais elle c'est déjà fait, ma sœur. C'est- Mais Le pourquoi mariage on n'a pas est été acté. invité? Mais heureusement, mais on n'a C'est pas un besoin d'être scandale. invité. On s'en Enfin, fout, elle est j'imagine que mariée, c'est Mais fait. je veux voir le Mais mariage. j'imagine que c'est un mariage, on va dire, pas improvisé, plutôt mais un intime. mariage... Arrangé, on peut le dire, père. Dites-le. Oui, oui, un mariage, on va dire, pour lui rendre service, quoi, pour qu'elle ait un tuteur. Écoutez, toutes les informations ne m'ont pas été dites, mais visiblement, monsieur le frère Caligan y tenait beaucoup. Il m'a assuré que le mariage était fait dans le consentement et dans l'amour. Eh bien, Eh bien, parfait, alors. Après, est-il, Eh bien, tant mieux. soyons, et reste, enfin, on va dire, souhaitons-lui
d'être heureuse, d'être guidée maintenant par la sage voix d'un homme. Je pense, grand-père, que beaucoup de femmes vont être mariées bientôt. Eh bien, ça va faire du bien à Rhodes, j'ai envie Oui. de dire, parce que vu ce qui s'est passé tout à l'heure, elles ont vraiment besoin d'un... La plupart, hein, Je pas suis toutes. déjà mariée. D'un peu d'éducation, on heureusement. va dire, hein, parce que... Oui. Attendez, je crois qu'il y a des gens. Lily, Oh mais que fait cet homme chez nous? Il Comment avait ça va besoin de boire un peu d'eau, donc... Comment Oh mon vas-tu, Dieu, Tristan? j'ai peur. Non, Ma arrêtez de Lily, m'appeler on n'a pas fiston. eu de nouvelles de toi. J'étais Ne vous en partie faites pas. nettoyer le saloon et voilà. Alors, Tu as- Charlie, Oui. j'ai l'impression que tu as grandi depuis notre dernière rencontre. Aucunement. Ah, Comment ça donc c'était bien mirage. Oui, certainement. Lily ne fait plus rentrer cet homme chez nous. Oui, oui. Charlie, quel est ton prénom? Charlie, du coup. Non, ça c'est un surnom. Non, Charlie. Non, ça c'est ton Oui. surnom. Non, c'est mon Non, prénom. c'est son vrai nom. Avec un Y, oui. Pardon? Oui. Mais c'est un surnom. Avec un Y. Tu t'appelles peut-être Charles. Non, c'est le nom de mon père. Non, Charles, c'est mon mari, Ah, qui a disparu d'ailleurs, oui. Oui, oui. Bon, arrêtons de ressasser les histoires déjà du passé. Vous êtes qui exactement? Que faites-vous, monsieur? C'est quoi votre nom? Encore une fois, si je m'étais pas présenté, je suis Edward Prescott Montgomery, mais on m'appelle Roche-Bleue. Comment? Oui, rien compris. Roche-Bleue. Roche-Bleue. Et Très bien. votre prénom? Mon Roche-Bleue. prénom, mon surnom. Prénom. Mon prénom c'est Edward. Et toi, quel est ton prénom? Vous aussi, c'est... Édouard, comme père. Ah oui. Eh bien, et votre nom de famille? Prescott Montgomery. Très bien. Je déteste Qu'y a-t-il cet homme au plus haut point. Je ne veux avoir rien à faire avec cet homme. Mais tu le connais d'avant Lily, je comprends pas. en fait. Eh bien, Lily, écoutez, je l'ai rencontré à Saint-Denis et il ne m'inspire aucunement confiance. Mais Et je que voulait-il préfère à faire Saint-Denis confiance en mon instinct. Que voulait-il à Saint-Denis? Eh bien, remplacer mon père, premièrement, et il n'a pas l'air de vouloir changer d'avis. Et ça ne m'intéresse pas d'avoir cet homme proche de moi. Mais comment as-tu rencontré ce connard, si je puis me permettre? En fait, je me permets, oui. C'était quelqu'un qui était venu aussi. Après, il s'est passé pas mal de choses. Nous avons rencontré les goulis-goulis qui souhaitaient que je traduise pour lui leur langage. Et après, il avait soif, donc je l'ai... Donc, à la place de lui donner à boire au saloon, tu l'as amené chez nous. Nous étions plus au saloon à ce moment-là. Oui, d'accord. Très bien. Décevant. Ça ne m'étonne pas. C'est moi qui te déçois? Ouais, un peu, ouais. D'accord. Bien Ça me écoute, fait comme ça. cet homme qui a l'air d'être un parfait connard rentre chez nous de par ta main et souhaite remplacer mon père, qui a disparu et qui rentrera bientôt, espérons-le. Il s'efforce à vouloir remplacer une personne disparue. Tu trouves ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. Si un jour un homme vient et dit qu'il est ton nouveau père, tu le prendras comment? Tu vas te lier d'amitié avec? Non, mais je me suis pas liée d'amitié avec cet homme. Eh bien, il a l'air de dire le total contraire. Oui, parce qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Eh bien, tu n'avais qu'à pas le faire rentrer chez nous. Oui. Mais c'est trop tard. Il va nous coller maintenant, Lily. Notre père, Je voulais juste te demander une chose. qui est... Comment ça, tu me coupes pendant ma prière? Mais je n'étais même pas là. Comment t'as commencé la prière sans que je sois là? J'ai dit notre père. Attends que j'arrive. Tu peux y aller. Ensuite, Elara, si t'as un truc à dire, tu peux y aller aussi. Et Lara? Allez, la prière. On t'écoute, ma Rose. Hein? Allez vite, j'ai Lara? sommeil. Eh bien non, Elara. Comment ça? Lily. Allez. Et 2 fois que Non, vous tu dites as dit Elara à la Elara. place de Elara. Lily. Bon, faisons cette prière et allons dormir. Seigneur, notre Père, Jésus, notre journée est terminée. Avant de nous endormir, entre vos mains, nous remettons nos âmes. Merci pour cette journée. Et toi qui es aux cieux, grâce de mon Père qui bouscule des femmes et de ma fille qui se fera emporter en mer. Protégez-nous, mon Père. Douce nuit. Amen. Amen. Mhm. Amen. Oui. Amen. Bonne nuit à tous. Bonne Bonne nuit. nuit, Amen.